Ben justement, je voulais vous parler, prochain point, de la restructuration du leadership mondial. Vous avez parlé du G20 un petit peu plus tôt. On a vu avec la crise le G20 reprendre de l'importance. Les pays du BRIC, hein, les pays émergents, puissants comme la Chine, l'Inde, la Russie éventuellement, le Brésil prendre de plus en plus d'initiatives. Comment vous voyez cette évolution-là? Écoutez, je pense que nous le verrons en 2010. Le Canada aura la chance d'être l'hôte à la fois, peut-être du dernier G8 et ensuite du G20 qui suivra dans les jours d'après, qui aura lieu à Toronto. Je pense qu'on est en train de voir la transition là, du G7, G8 vers le G20 qui devient de plus en plus l'instance internationale la plus crédible. Comment le Canada jouera-t-il ses cartes dans ce nouveau club? Il faudra voir. Le problème, c'est que l'importance, le poids relatif du Canada a diminué beaucoup au cours des dernières décennies à cause de l'émergence de pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Rappelez-vous, en 1945, nous étions l'un des 3-4 pays les plus riches au monde. Ce n'est plus le cas. Alors, il faudra voir, encore une fois, l'imagination dont nous ferons preuve, essayer de saisir au vol des occasions qui nous permettraient de servir d'intermédiaire entre ces pays. Mais il n'y a pas de doute que c'est un danger qui menace la diplomatie canadienne et qui pourrait résulter en un poids moins considérable pour notre pays par rapport à ce qui a été le cas depuis quelques décennies. D'où